Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur votre émission de divertissement. On se relaxe, très heureuse de vous retrouver ce samedi pour partager des moments de bonheur, de fou rire et surtout la joie de vivre malgré tout. Et oui, on se relaxe par ici, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous contamine notre bonne humeur. L'équipe de ce matin est constituée de moi, Nawala Kobi, la grande maîtresse des lieux, de mon invité humoriste Zrodor et de Marcelin. Mon équipe également, c'est avec Parfait Afrodéou, l'ingénieur des sons. C'est grâce à lui si vous nous recevez chez vous. Choix musical, astuce du jour, à mon humble avis et instant humour sont les rubriques pour meubler cette émission. Mais avant, je ne vais pas me passer la cérémonie de salutation. Alors, Zrodor, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Moi, je suis très content d'être là et de participer à la santé de la population africaine. Merci déjà pour avoir accepté notre invitation. Comment dire, le plaisir est partagé. Voilà. Alors ce matin, je suis accompagnée de Marcelin Gbagdi. Marcelin, bonjour. Bonjour Nawal, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Zrodor qui est notre invité aujourd'hui à Radio Afrique Santé. Voilà. Merci à Marcelin également d'être là. Alors, les présentations terminées, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Et on s'installe avec la première rubrique qui est choix musical. Alors, chers auditeurs, notre invité nous fera le plaisir de nous proposer une sonorité de son choix. Zrodor, quelle musique tu proposes pour les auditeurs ce matin? Proposition de musique. Oui. Ce que Zrodor écoute, c'est beaucoup. Il choisit un. Dans tout ce que j'écoute. Bon, il y a aujourd'hui, il y a une chanson qui tourne en boucle chez moi et que j'aime beaucoup, c'est Cambio de First King. Cambio. Oui. Cambio de First King. Oui. Si la technique est en collaboration avec nous, on écoute Cambio de First King. Terminou a warufi, yeah. Mulingwe hoka kata meno femi, yeah. Fiore nyo mi wane, waka hoje minore, tegwe webinu. Ba mene mi wane, boya eji minele o mi tona waru kweta o mi mene matum. Kiwe hogele no rogele tacho gele maje, yeah. Akama to for your fecho wa choma yeah. Mera gwena ikomo, le gwena ikomo. Eno pacha midi, wavaje kufana, ni como wefana, yema tregodi, ndele no wachoba, eno ka hoyo mende no kaka, atandele no wakome, eno do do mawu adia, yahondele no waiba, alamo ya bona jaila do baba, bono konjiwe, bono ka hoyo mende no kaka, yolo mawu tonya no wiwa iwe aji. Yoloma utonyelo wiwa iwe do. Yoloma utonyelo wiwa iwe aji. Yoloma utonyelo wiwa iwe do. Yesu baba,
Salou cabeza un baba, bo juega golo, cuando tan yeto tan. Bo ese tan yeto tan. Ahora que ya me dice tu te Jimmy de do yemedi. Menos de mi rally yo le ine. Ne do to mi tu bona block money. Ya ma ga i go for ne. Eh, batie o mi ganje le we. Me we mi na do we. Ma o kere. Mo ja lo ti gbonu me bi a. Wa ta lo go me bi bon. E lo to wa ta nu mi bada bada. Dile no a jobo, they don't can hold your man, they don't kaka. Attendez no a pome, they don't know to ma wo dia. Dile no a imba, ana mo ya bona jaila ro baba. Guaro con chique, bono can hold your man, they don't kaka. Repose en paix, Hello Calais. I think I records. Voilà, merci à Zrodor pour cette sonorité, Cambio de First King. Alors, dites-nous, pourquoi avoir choisi Cambio principalement? Oui, Cambio, bon, c'est une chanson dans laquelle moi je me retrouve personnellement. C'est une chanson qui parle. D'abord, First King, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup pour ses lyriques en fond. Et là, Cambio, c'est des situations que personnellement moi j'ai vécues et je me demande toujours pourquoi c'est comme ça. Et pour le commun de tout le monde, hein, il y a les choses qu'on vit, on se demande est-ce que Dieu est là une fois? Pourquoi a-t-il permis ceci? Et dans cette chanson, l'artiste a su dire ce que moi je pensais tout bas. Il a dit ça. C'est pourquoi cette chanson, je la kiffe. Et je fais big up à l'artiste. Je crois que finalement, First King nous doit un cadeau par ici parce que beaucoup déjà de mes artistes qui passent par ici aiment bien les sonorités de First King. C'est vrai qu'il a pris par ici aussi sur une autre émission qui est Clinique Décalée, mais lui là il me doit beaucoup de choses. On joue trop de ces sonorités à Radio Afrique Santé. Alors Marcelin, vous avez écouté Cambio avec nous. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Déjà, vous allez me permettre une explication. Bon, en résumé, on peut dire tel que, comment on appelle, Zrodor vient de dire, Cambio en fond, c'est point d'interrogation, c'est, disons, questionnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi telle situation? Pourquoi Dieu ne répond pas à ce que je demande? Vous voyez, et dans la vie, il y a des situations qui échappent à toute explication. Et l'artiste a bien souligné et a dit, ben, pourquoi chaque fois c'est moi? Pourquoi le seul que nous avons dans notre famille, c'est lui qui va? Il s'en va. Il s'en va. C'est fort, c'est un message. Je suppose que dans une famille, celui qui vous aide, qui vous apporte des conseils, trépasse d'un jour sans, disons, sans rien dire, il est parti. Celui-là, eh bien, on se pose la question de savoir si c'est Dieu qui l'a appelé ou bien c'est des choses, disons, menées par des êtres humains comme notre semblable. Est-ce que c'est des questions, c'est des points d'interrogation? Pourquoi chaque fois c'est moi et pourquoi pas les autres? Enfin, la question, elle s'adresse à Dieu, à qui? Oui, à Dieu, parce que vous savez... Comment il répond? Comment il répond? Il répond. Comment Dieu répond? Lui n'a pas répondu parce que ça n'a jamais changé, c'est toujours comme ça. Dieu n'a pas. Non. Donc ça n'a pas changé chez vous? Ah non, vous savez, moi je dis le problème c'est quoi? Et on se dit, on a fait Cambio pourquoi? Parce qu'on se demande pourquoi Dieu a-t-il permis qu'on passe par là avant d'arriver là. Tu es un humoriste, on te dit quand tu commences ta carrière là, tu dois taper poteau une fois au moins. Comme ça, là, tu sauras que ce là c'est pas gratuit. Ah ouais. Mais pourquoi Dieu va nous permettre de taper poteau? Poteau, là, c'est tes douleurs. Hein? Mais le poteau est formateur. Donc, c'est ça. Donc, on se demande, mais pourquoi Dieu permet ça? Et il répond pas. On va dedans. Vous avez dit c'est formateur maintenant. Tu as répondu pas. Donc, vous allez vous former, n'est-ce pas? Alors, Marcelin, tu as déjà donné ton avis, c'est ça? Tout à fait. J'ai donné mon avis, mais il faut ajouter aussi que, disons, est-ce que Dieu existe?
Est-ce que Dieu existe? C'est la question que nous nous posons. Et face à cette question, beaucoup pensent que Dieu existe, mais d'autres disent que Dieu n'existe pas parce que justement, ils n'ont pas eu solution à leur, disons, problème. Et moi, je dis souvent que si quelque chose nous arrive dans cette vie, il faut tout simplement dire que c'est des choses qui doivent arriver comme ça et puis prendre la vie du bon côté. Voilà, merci. Je pense qu'on n'a même pas de questions à se poser sur l'existence d'un être suprême. Ça se voit et clairement, ça se comprend. Merci pour toutes vos avis, tous les avis que vous avez partagés. Là, on va passer à la rubrique Astuces du jour. Eh bien, mon astuce du jour s'intéresse au magnésium. Les conséquences quand on est en carence de magnésium. Zorada, connaissez-vous le magnésium? Magnésium. Bon, peut-être je vais découvrir ça dans votre... Marcelin, et toi? Magnésium, j'entends parler de magnésium. Je sais que s'il faut avoir la force, il faut que vous ayez quand même de magnésium. Je ne sais pas trop. Hein? Plus 0,50. Merci bien. Alors, le magnésium est un minéral très important pour le bon fonctionnement de l'organisme. En cas de carence, de nombreux troubles surviennent. Mais on va écouter la spécialiste en question de nutrition qui va nous apporter plus d'explications. Le magnésium, c'est un sel minéral. Il fait partie des minéraux essentiels indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. L'organisme n'en synthétise pas, il faut donc un apport exogène. Aussi, plus de la moitié du magnésium présent dans notre organisme se retrouve à l'intérieur des os et des dents. Le magnésium contribue à la réduction de la fatigue, du stress, de l'anxiété et des crampes musculaires. Il favorise le maintien de la santé des os et des dents. Il favorise le bon fonctionnement du système nerveux et des muscles. Il participe au métabolisme énergétique. Il contribue également au maintien d'une pression artérielle normale et d'une glycémie normale, de réduire les risques ou de prévenir les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Le magnésium permet également de prévenir l'ostéoporose, les calculs rénaux. Il permet également de soulager les symptômes du syndrome prémenstruel. Il permet également de maintenir un bon système immunitaire. Une carence en magnésium peut être due à un apport alimentaire insuffisant en magnésium lié à une alimentation déséquilibrée. Nous avons également le stress chronique, un diabète mal contrôlé, une consommation excessive d'alcool qui peuvent entraîner une carence en magnésium. Nous avons également la prise de certains médicaments, par exemple les diurétiques, qui entraînent des pertes urinaires de magnésium qui peuvent causer des carences en magnésium. La prise de compléments alimentaires de calcium, le calcium qui empêche ou inhibe l'absorption du magnésium, la grossesse et l'allaitement qui augmentent les besoins en magnésium. Donc, quand on n'a pas un apport alimentaire suffisant en magnésium, on peut observer également des carences en magnésium. Donc, en cas de carence en magnésium, on peut observer par exemple une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, une irritabilité, on est souvent stressé, on a des maux de tête, on observe également des fouillements, des engourdissements, il y a également des crampes musculaires et des spasmes au niveau des paupières. Donc, lorsque vous observez plusieurs de ces symptômes, parlez-en à votre médecin. Voilà, moi je vous propose quelques aliments qui contiennent le magnésium plutôt qui pourront aider. Il y a déjà le cacao, donc le chocolat noir, les fruits à coque, les fruits de mer, les aliments céréaliers complets et les fruits et légumes secs. Donc si vous avez l'habitude de prendre des fruits, prenez des légumes là, tels que le vanzou, le haricot et tout, vous les consommez normalement. Je pense que vous n'aurez pas de problème de carence de magnésium. Merci beaucoup. Est-ce que Zorda a une préoccupation ou c'est bon? Non, c'est bon. Je viens d'apprendre la leçon, donc je vais me mettre.
à consommer. Assez de fruits. Est-ce que vous consommez déjà assez de fruits? En tout cas, fruits. Attends, il va avoir fruits ou quoi? Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause du fruit là que vous riez comme ça? Ouais, en tout cas, je ne vais pas entrer dans un détail. En fait, maintenant, je viens d'apprendre la nouvelle. Maintenant, là, c'est combien de fruits je peux manger par jour pour ça? Au moins 5. 5. Ah ouais, je vais manger 7. Il ne faut pas en abuser non De plus. toute façon, j'ai raté ça là, il faut que je rattrape. Non. Si tu veux rattraper en consommant assez trop, il y aura aussi des conséquences. Tu vas peut-être rattraper le diabète ou les sucres et Donc, tout. je vais rester sur les 5. Ça peut... C'est sérieux, hein? Ouais, C'est non, pas je de suis, la aussi blague. sérieux, je suis aussi sérieux. Je vais manger les 5. Et bon, on va essayer. Actuellement, je suis en carême. Donc, après carême, je vais Carême. commencer. Dans le carême, là, on mange aussi, non? Donc, c'est carême sec que je fais. Un carême sec. Mais vous mangez le soir. Parce que quand vous faites le carême aussi, il faut pouvoir récompenser l'organisme d'être ainsi affamé du matin au soir. Ouais. Je vais pas manger 5 le soir en même temps. Pourquoi pas? Ok, là, je vais le faire. Zorba, c'est pas bien ce que vous faites. Vous ne prenez pas au sérieux ce que je suis en train de Non, vous je dire. suis sérieux, je vais m'y mettre. Ça, là, c'est sûr. Je vais m'y mettre. D'accord, bonne prière pour votre carême si vous êtes vraiment en carême et priez pour nous. Je n'ai jamais dit je suis vraiment en carême. Je suis en carême. Point. Vraiment, la sorte. Non, mais déjà, bon, quand je dis vraiment, c'est est-ce que vous êtes réellement en carême? J'ai jamais dit réellement. J'ai dit que je suis en carême. Point. Ouais. Utilisez mes mots. Non, j'utilise des mots pour vous poser des questions. Ah oui, donc ça, c'est pas question. Hein. Ça, c'est piège. Ah non, c'était un piège. Ouais, c'est un Non, piège. détrompez-vous, ce n'était pas un piège. Alors, merci. Et on va passer à la rubrique à mon humble avis. Bien, sujet un peu sensible aujourd'hui, on parle des rapports sexuels après le mariage. Est-ce toujours d'actualité? Aujourd'hui, je pense que quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on lui demande d'attendre après le mariage avant de passer à l'acte sexuel, il va te trouver... Bon, c'est paradoxal. On va te demander, mais tu es dans quel monde? On est au 21e siècle, tu viens d'où en fait? Zorda, je voudrais savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Là, la question est lourde. Hein. Et moi, je ne peux pas dire pourquoi c'est comme ça. Selon vous. Selon moi. Bon, je sais pas. Moi, je pense que c'est relatif. Hein. C'est relatif parce que ça dépend de l'éducation de la personne, d'où vient la personne, quelles sont ses croyances. Vous voyez, pour dire avant le mariage c'est ci, après le mariage c'est ci. Vous voyez, ça dépend de la connaissance de chacun, de l'éducation que nous avons reçue, sur ce en quoi nous croyons et tout ça là. Donc je ne peux pas dire exactement pourquoi c'est comme ça. Et chez moi, après ou avant, ce n'est pas un problème. Que ça soit consommé. Oui. Parce que c'est la même chose qu'on veut faire avant. Là. C'est ça qu'on veut faire après. Pourquoi le problème? Il n'y a pas de problème. Donc vous ne voyez pas de problème. Justement, c'est la même chose, on veut faire avant ou après. Mais ce sont d'abord c'est des prescriptions divines. Et c'est Dieu qui demande à ce qu'on attende après le mariage avant d'aller à l'acte sexuel avec son compagnon. Dieu, il sait pourquoi il a dit ça. Ok. Là, si c'est d'ordre divine, ça là, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit ça dépend de la croyance de chacun. Et si ce n'est pas d'ordre Moi, ma divin? croyance me dit que c'est la même chose, on veut consommer. C'est la même pomme, on veut consommer au départ, et c'est la même chose, on veut consommer après. Donc, si on peut faire ça maintenant, c'est bon. Si après, c'est bon. Ça dépend de la fille aussi. De la croyance. Marcelin. Oui, Nawal. Alors, selon toi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est compliqué, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, d'accepter d'aller à l'acte sexuel après le mariage? Oui, tout à l'heure quand Zrodo parlait, je riais, vous voyez, c'est ça en fait. L'acte sexuel, c'est pas aussi quelque chose
qu'il faut banaliser. Parce que quand nous rentrons dans la spiritualité, c'est pourquoi tout à l'heure, quand il disait que ça dépend de la croyance de tout un chacun de nous, je dis oui, c'est vrai. Parce que, vous savez, dans les années antérieures, puisque vous parlez d'actualité, est-ce que aujourd'hui, les gens peuvent patienter jusqu'à ce que c'est après le mariage, il faut aller au cesse? Je dis que ça dépend de la valeur que vous vous donnez, d'accord, de votre croyance et surtout de ce que vous mettez dans votre relation. Parce que aller au cesse, c'est pas si facile. C'est aujourd'hui que nous avons compris. Et ça dépend aussi de la, je dirais, du pays. Quand je dis du pays, par exemple en Europe, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à dire, bon voilà, c'est forcément après le mariage. C'est la valeur que vous donnez à votre relation. Maintenant, si vous acceptez aller au cesse avant d'aller en mariage, avant de vous marier, là, vous assumez. Maintenant, le problème, c'est spirituel. Puisque, vous voyez, déjà l'acte sexuel, c'est une énergie. Quand nous prenons du côté de la spiritualité. Lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, sachez qu'il y a un lien. Et lorsque vous n'arrivez pas à préserver ce lien, d'accord, puisque l'objectif de se mettre en couple, c'est quoi? C'est rester ensemble, faire des enfants, voilà, et tout. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt et que vous vous donnez à cet acte, il y a toujours des conséquences. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui amène, d'accord, nos frères et sœurs à vite aller à ce point? Nous constatons généralement que nous avons... J'espère que vous voulez répondre à la question. Tout à fait. Je réponds d'ailleurs à la question. D'accord, allez répondre. Donc, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à ne pas patienter avant d'aller au cesse? C'est-à-dire aller vous marier officiellement avant d'aller à cet acte. Je pense qu'aujourd'hui, nous perdons de valeur. Quand je dis nous perdons de valeur, avant, il faut laisser cette porte-là, je dis cette porte-là hermétiquement. Et c'est lorsque votre conjoint décide de vous marier officiellement que cette porte, on essaie de l'ouvrir et ça fait la fierté de la famille. Tout le monde est content. On dit oui, j'ai donné une bonne éducation à ma fille. Mais aujourd'hui, les films que nous regardons, les musiques que nous écoutons, la dépravation des mœurs, vous voyez, tout ça là contribue à ce que le jeune homme, déjà, quand il voit la jeune fille, il ne se contrôle pas. Et puis, bon, comment faire pour vite aller, disons, aller à l'acte qui nous amène à faire des dépravations, à aller au sexe avant le mariage. Et là, je pense que, tel que Zrodan a dit, ça dépend de votre, je dirais, croyance. Vous voyez, parce que les musulmans, par exemple, demandent à ce que la femme, je ne sais pas trop, hein, si je dis de n'importe quoi, reste... Qui va confirmer? Vas-y. En tout cas, pas moi. En droit que ce soit de la religion catholique, islam et autres, oui. Ce qui est demandé, parce que ce n'est pas une condition, non, ce n'est pas une condition où on dit forcément, non, mais c'est une valeur. Et du coup, ce qui est demandé, c'est de ne pas aller au sexe avant d'aller au mariage. Après le mariage, on peut aller... Est-ce que je peux revenir? Oui, parce que cette fois, pour être un peu plus sérieux. Avant, tu n'étais passé. Non, vous savez, d'abord, il y a un petit truc. Et le premier aspect, aujourd'hui, il y a trop de recherche de la facilité. Recherche de la facilité qui fait que beaucoup s'y adonnent très tôt. Mais la deuxième chose, c'est que est-ce que les gens veulent se marier? Ouais. Est-ce que les gens passent au mariage dans leur tête? Dans ce pays, comment les gens se disent qu'ils sont mariés? C'est quand une grossesse vient qu'ils vont sous le toit de l'homme pour dire je suis femme au foyer. Ils n'ont pas la notion du mariage. Il faut d'abord avoir la notion du mariage pour savoir qu'il faut que je me marie avant d'aller au sexe. Les nombreuses relations, bien les nombreux foyers que vous avez ici aujourd'hui au Bénin, je vais dire, c'est des concubinages, c'est ce qu'on dit, non? De la concubinage. Les gens ne sont pas mariés légalement, ni aux yeux de la loi, ni aux yeux de la religion. Mais c'est quand ils vont au sexe,
et en grossesse sort qui vont dans la chambre. Et vous voyez les conséquences qui surviennent après. Donc il faut d'abord que nous ayons la notion du mariage pour savoir qu'il faut se marier avant d'aller là-bas. Vous voyez. Sinon avant, il y a aussi une préoccupation que j'ai. Et avant, avec nos parents, les dames, nos mamans, à quel âge elles vont au foyer? À quel âge on les dote? Il faut se poser cette question aussi. Pour savoir à quel âge on se marie. Pour savoir à quel... Parce que quand la femme, ou bien l'homme aussi, a un âge donné, c'est naturellement, les brebis là-bas, là, ça commence par danser quoi. Et on a envie d'aller faire le jeu, de danser au lit, vous voyez. Mais là, à quel âge ça se faisait? Et aujourd'hui, à quel âge faut-il encore aller à ça? Si je comprends bien votre intervention, c'est qu'il y a déjà le problème où peut-être la femme ou l'homme prend assez de temps avant de commencer à penser au mariage. Oui. Et lorsque le temps vient, ou bien le temps est déjà dépassé, on a déjà envie d'aller au rapport, mais on n'est pas marié, donc du coup, il faut faire avec n'importe quelle femme qu'on trouve. Si on sait que c'est à 18 ans on va se marier, c'est un exemple, hein? Oui. À 18 ans on va se marier, l'enfant doit être éduqué sur cette base. À 18 ans, tu vas te marier. Alors là, tu peux attendre jusqu'à 18 ans. Maintenant, la fille, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va se marier. Si elle trouve aujourd'hui à 15 ans, elle va faire parce qu'on ne lui a pas donné cette connaissance-là. Il y a un problème là dans l'éducation. C'est ce que je pense. Hein. Il y a un problème là dans l'éducation. Donc c'est là qu'on doit revoir pour savoir s'il faut vraiment patienter avant le mariage ou après le mariage. Donc, on revient à la question de l'âge, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense il y a encore dans d'autres cultures où une femme déjà à 13 ans, à 14 ans, quand elle a ses premiers menstrues, le second menstru, c'est chez son mari. Dans ces conditions-là, elle est déjà chez son mari. Exactement. On ne parlera plus de rapports sexuels hors mariage. En mariage. Alors qu'au Bénin, la loi interdit qu'une femme se marie avant l'âge de 18 ans. Alors à qui la faute? Non, ce n'est pas une faute. On sait que la loi dit à 18 ans. Donc, dans l'éducation qu'on donne à l'enfant, à la maison, à l'école, à l'église, on doit lui rappeler que oui, voilà l'âge, là, tu peux faire ci, tu peux te marier. Et tu dois attendre exactement ça. Certes, il y a des réfractaires quand on parle de loi. Mais si le travail est fait, le cas qu'on observe ne sera plus à ce niveau. Alors ça, c'est les conditions lorsqu'il s'agit d'une femme. Lorsqu'il s'agit d'un homme aujourd'hui, est-ce qu'on va demander à un homme de 18 ans de chercher à se marier? À se marier? Oui. Non. Dans l'éducation avant qu'un homme se marie, il doit avoir un âge tel. Si tu n'as pas de quoi nourrir femme, on t'envoie pas femme. Oui, mais je pense qu'avant, dans les années antérieures, on a la facilité d'avoir des terres à cultiver et tout. Donc, la facilité de pouvoir prendre soin d'une famille. Okay, pas comme aujourd'hui où on veut avoir le doctorat, le master, avant de pouvoir s'engager véritablement, où on veut même avoir un travail construit, pourquoi pas, avant de s'engager. Parce qu'on veut un match vu d'une manière ou d'une autre. Non. Regardez, calculez le cursus, pardon, pour avoir le doctorat. Quand on calcule le cursus, c'est pas à 30 ans. C'est pas à 30 ans, c'est moins de ça. Au plus, fait 5, si je ne me trompe pas. Au plus, vous voyez? Oui. Donc, à 25 ans, tu as déjà fini. Normalement, hein, c'est ça. Donc, c'est possible. Eh bien, bon, le débat, moi, je pense, je vais peut-être essayer de défendre. D'accord, je vais essayer de défendre ceux qui vont à l'acte sexuel avant le mariage. C'est vrai que c'est pas conseillé. Défendre. Faut pas essayer. On n'est pas encore arrivé là. J'ai une question. D'accord. Pensez-vous que le fait de tenir les rapports sexuels avec son partenaire est une preuve d'amour? Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es en relation avec quelqu'un et qui te demande le sexe, tu lui dis non, monsieur, bien, il faut attendre après le mariage. Tu te dis, ah ben oui, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Est-ce que c'est une preuve d'amour? Si c'était une preuve d'amour, on n'allait pas payer pour faire ça. On n'allait pas faire quoi? On n'allait pas payer pour faire ça. Payer, comment ça? Aller au ciel, c'est pas une preuve d'amour. Si c'était une preuve d'amour, on n'allait pas payer pour faire ça. J'ai pas compris le mot payer pour le faire. Aïe.
Mais si les prostituées, tu D'accord. payes, tu fais, on te donne le 16. Si c'était preuve d'amour, ça veut dire que donc les prostituées ont gros cœur. Ouais, ça, ils ont gros cœur. Voilà. Ils ont gros cœur. Parce que là, c'est pas, moi, je ne pense pas que c'est une preuve d'amour, en aucun cas. Et l'amour, ça se prouve ailleurs. Là, le 16, c'est juste une forme, un besoin du corps. Un besoin du corps, ou bien je veux dire de l'organisme. Ça, c'est fini. Sinon, il n'y a pas preuve là. Ouais. Marcela, Oui, je disais tout à l'heure que je ne veux pas être avocat de comment on appelle. répondez d'abord à la question. À quelle question? Est-ce le fait d'aller au sexe, de Oui. tenir rapport avec un conjoint, est-ce une preuve d'amour? Bon, je dirais que c'est une preuve d'amour. D'accord? C'est une preuve d'amour parce que au finish, il faut dire, et c'est comme ce que je veux dire tout à l'heure. Oui. Parce que l'homme aussi a des hormones. Et lorsque les hormones ne sont pas libérées, il y aura toujours de problèmes. Nous avons des désirs. Et lorsque on ne nous apprend pas, d'accord, sitôt de savoir les b.a.-ba du sexe, et que après vous vous abstenez. Je suppose que la femme et l'homme, ils s'entendent bien, et puis bon voilà, on dit c'est après le mariage que nous irons au sexe, et que le monsieur, après le mariage, n'arrive pas à bien satisfaire la femme, parce que c'est là aussi le problème. Lorsque, après le mariage, le monsieur n'arrive pas à répondre convenablement, là, il y aura de problèmes. Maintenant, si il se donnait à l'exercice au départ et qu'il a des notions préliminaires, eh bien, ça peut être facile. C'est pourquoi je dis, Vous ne on pensez parle de pas la que- spiritualité, j'ai Vous ne- parlé de la spiritualité tout à Je l'heure. dois te poser la question par rapport à ce que tu viens de dire. Lorsque tu dis que Oui. quand ils décident, genre, de ne pas aller au sexe avant le mariage et qu'après le mariage, c'est pas l'autre découvre que quelqu'un est incompétent. Si ensemble ils ont décidé de ne pas aller vers le sexe, c'est qu'ils sont tous deux compétents. Et c'est ensemble après le mariage qu'ils Non, vont apprendre non. à aller. Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce Tu que... n'es pas obligé d'être d'accord, tu donnes ton avis. Oui, justement, je vais donner mon avis. Oui. Vous savez, du moment où vous n'avez jamais fait le truc, d'accord, on le dit comme ça pour ne pas embêter les petits qui nous écoutent. Lorsque vous n'êtes pas habitué au truc et que vous deux, vous êtes comme ça et que vous commencez, il vous Mais sera... ça s'apprend, non? Ça s'apprend justement. Donc, il vaut mieux commencer par apprendre ça maintenant que vous êtes en relation, d'accord, que de commencer en même temps et après savoir que, bon, voilà, il ne sait pas faire le truc. Vous voyez? Parce que c'est des hormones, en fait. s'appliquer. S'appliquer comment? Comment on s'applique? Comment on s'applique? Je ne vais pas vous donner des détails, c'est un studio ici, mais quand même. C'est pourquoi les Européens préfèrent donner cette liberté, d'accord, à leurs enfants de prendre connaissance de ce qui est là. Et du côté spirituel, parce qu'au début, j'avais dit, ça dépend de votre croyance, il y a des conséquences. Et lorsque l'enfant, déjà dès le bas âge, a commencé par faire cela, il perd des énergies. Et c'est ce que nous enseignent, eh bien, les religions. Donc, quitte à vous, la décision d'aller au sexe avant le mariage ou après le mariage revient aux deux qui se sont entendus au départ. Donc, soit vous allez au sexe avant le mariage et vous subissez les conséquences, ou vous attendez après le mariage et vous êtes heureux, ou vous n'êtes pas heureux. C'est un peu ça. Je peux Oui. Pardon. Non, bon, moi après analyse, je pense même que cette loi ou bien cette ordonnance a été donnée pour mettre de la pudeur dans la chose. Vous voyez, en réalité, une seule femme peut avoir plusieurs prétendants avant le mariage. Donc c'est pour ne pas qu'elle prouve son amour pour tous ces prétendants-là qu'on a dit non, attends, quand tu vas choisir un, et vous allez vous unir devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur contre le pire, là, vous allez commencer par vous pointer. Ouais. Mais quand bien même, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais au même moment que je suppose que je suis un jeune homme et que je veux me marier à une fille qui me plaît bien, d'accord? Le pasteur, par exemple, entre griffes, je dis de n'importe quoi, hein, le pasteur qui demande à la femme de patienter
aux deux qui ont décidé de s'aimer. À quelques jours après, cette fille que moi j'aime naturellement, j'apprends que Jean a déviégé cette fille. Est-ce que je suis content? Je ne suis pas content, c'est pourquoi on dit le mieux, c'est d'amener les gens à la science initiatique. Quand je dis la science initiatique, c'est de ne pas... Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui vont au sexe avant le mariage. Quand bien même on dit de ne pas aller au sexe avant le mariage, les gens le font. Non, nous avons une liberté dans cette vie. Justement. Il y a les lois qui sont là, surtout avec Dieu. Il ne force personne. Hein. Lui, il est là. Chacun est libre. Il a la loi. Si tu es le libre arbitre, tu veux, tu respectes. Les conséquences n'engagent que toi après. C'est ça avec Dieu. Donc, il ne force personne. Mais Marcelin, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, tu peux aller au sexe avec une femme et qu'elle ne t'aime pas? Ah oui, c'est possible. Pourquoi alors il y a Jonké et autres? Alors, ça ne peut pas être une preuve d'amour. Jonké, loin même, c'est loin. Les gens seulement veulent un peu d'argent chez toi. On peut te donner, mais Jonké, c'est loin. Aujourd'hui, la recherche de la facilité est tellement accrue que même des filles qui ne sont pas qui n'ont rien à voir avec prostitution, qui sont là, bien, qui s'habillent bien, qui sortent de la maison, vont se laisser aller juste pour avoir un peu. Moi, je crois que c'est toujours de la prostitution. Si tu es une femme aujourd'hui et que tu as déjà plus qu'un prétendant, tu dois aller chez Paul aujourd'hui, demain chez Pierre, tu es déjà une prostituée. Ce qui est différent. C'est multipartenariat. C'est la différence entre toi et les prostituées, c'est que toi, tu ne vas pas rester au bord d'un carrefour, sinon tu n'es pas différente d'elle. Moi, je pense que relation sexuelle après le mariage n'est toujours pas d'actualité. Parce que avec l'évolution des TIC, d'accord, avec les pornographies où nous voyons des gens, les jeunes filles s'adonnent à des trucs pas possibles, on n'a plus le sens, d'accord, de morale. On n'a plus cette valeur-là. Les femmes n'arrivent pas à préserver cette valeur-là. Et ce serait un peu difficile aujourd'hui de... Vous n'allez pas dire les femmes, vous allez dire les hommes grand âge, parce qu'il ne s'agit pas que de femmes. D'accord, je sais que vous êtes la seule. Excuse-moi alors. C'est normal, vous ne pouvez pas dire les femmes. Donc, ce que nous allons demander à nos frères qui sont à l'écoute, ou à nos sœurs qui sont à l'écoute, comme vous venez donc de dire, c'est de patienter et chercher plutôt à connaître l'autre, parce qu'à force de ne pas connaître l'autre et aller au sexe, on peut ne pas aimer celui qu'on appelle avec qui on est allé au sexe. Voilà. Aller au sexe, c'est encore peu. Il y en a qui exigent que la femme même ait d'abord un enfant avant de penser à aller au mariage avec elle. Oui. Parce que sous prétexte qu'on ne peut pas épouser une femme et après le foyer, on apprend qu'elle ne peut pas enfanter, qu'elle est peut-être stérile. C'est là on parle d'amour. C'est là on parle d'amour en fait. Là, c'est là on parle d'amour, sans faire ce contrôle en fait. Et après, on se rend compte que peut-être l'homme est stérile ou bien la femme est stérile. On vit ensemble, on supporte. Ça, c'est l'amour en fait. Et je voudrais rebondir sur quelque chose de mon grand frère Marcelin. Et en fait, moi, je vais demander à ceux qui nous suivent ou ceux qui nous écoutent que il faut regarder la partie valeur morale de la chose. Valeur morale de la chose. Quand on dit cesse après le mariage, ne pas prendre ça comme une condition affreuse, mais il faut qu'on observe la valeur morale qui se dégage de ce comportement. Les bienfaits que nous pouvons tirer de ce comportement. Et ça va aller. Parce que celui qui a dit ça n'est pas con. Rapidement, vous pouvez nous donner les bienfaits. Pour que les gens puissent savoir que, bon, là, c'est important que je puisse m'abstenir. Non, bon. Nous avons parlé de l'aspect spirituel. Surtout, M. Marcelin, il en a parlé. De l'aspect spirituel. Vous voyez, l'aspect de la pudeur. L'aspect du respect. Quand tu attends, on te respecte, en fait. Respect. Et d'abord, si tu es une femme, l'homme te respecte. Et vous voyez, et tu es un homme, la femme aussi te respecte. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses, surtout sur le plan spirituel. Je pense que les énergies sont en amont, parce que c'est la seule femme que tu as connue, ou bien c'est le seul homme que tu as connu. Et moi, je mets souvent l'accent sur le côté femme. Parce que la femme est porteuse de beaucoup de choses. Et surtout côté femme qui ne sait pas frivoler,
là, elle a trop de chance. Une femme puisse garder la pudeur, qui a les bonnes mœurs, je vous assure. Elle a de très bonnes choses à vendre. Et je conseille ça à toutes mes soeurs qui me suivent. C'est un peu ça. Merci Zandor, et avant de continuer, on va s'écouter DJ Miss premier et on revient. Diffic la magie on the beat. Oh, el Banduro, papa, la mélodie. Moi je n'ai même plus le temps de boomer. Yeah, boomer. Mais qu'est-ce qu'on appelle même boomer? Oh. Moi je n'ai même plus le temps de boomer. Yeah, boomer. Je cherche mon argent et j'avance. Je t'ai donné mon cœur, tu as pris pour déposer, déposer. Au carrefour, j'ai mis du temps à me relever. C'était difficile, pénible. Relation sans affection, relation sans considération, relation sans excitation, relation sans vision. C'est petit à petit que je me suis forgé, pas à pas que je me suis relevé, doucement que j'enlevais mon pied. Moi je n'ai même plus le temps de boomer, 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 yeah, boomer. Mais qu'est-ce qu'on appelle même boomer, oh, mais boomer, oh, oh, oh. Moi je n'ai même plus le temps de boomer, 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 yeah, boomer. Je cherche mon argent et j'avance. Que tu sois riche ou pauvre, en vérité, nul n'est à l'abri du boomer. Monsieur Sanogo, la force tranquille. La durée d'un boomer, c'est jusqu'au prochain amour. Président Konaté. On dit l'amour aveugle. Yeah, ne sois pas aveugle toute ta vie. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Tu dois comprendre et te réveiller. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même. Grâce à mon boulot, voilà, les gens me respectent. Et souvent même, tu me vois, tu as peur de me saluer. On apprécie le vrai bonheur quand on l'a perdu. Je t'ai donné mon cœur, tu as pris pour déposer, déposer. Au carrefour, au carrefour. J'ai mis du temps à me relever. C'était difficile, pénible. Moi je n'ai même plus le temps de boomer, 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 yeah, boomer. Mais qu'est-ce qu'on appelle même boomer, oh, mais boomer, oh, oh, oh. Moi je n'ai même plus le temps de boomer, 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 yeah, boomer. Je cherche mon argent et j'avance. Moi je n'ai même plus le temps de boomer, yeah, boomer. Mais qu'est-ce qu'on appelle même boomer, oh, yeah, Et voilà, merci. Alors Marcelin, en 30 secondes, Oui. pour conclure ce sujet de débat. Ah oui, relations sexuelles après le mariage, est-ce toujours d'actualité, hein? Si ce n'est plus d'actualité aujourd'hui, il faut aussi accuser ces coachs que nous avons, hein, aujourd'hui, où on dit il faut aller au sexe, on partage sur les réseaux sociaux, tout le monde devient coach en sexualité et tout, où on demande, vous voyez, c'est des trucs aussi qui amènent les jeunes à aller plus vite à cet acte. Et après, ils ont les conséquences. Et il faut aussi dire que lorsque on n'y va pas avant le mariage, sinon lorsqu'on y va après le mariage, c'est qu'on tire beaucoup de choses dedans, parce que, comme je viens de le dire, du point de vue spirituel, c'est un lien que vous créez, et lorsque vous restez comme ça, sachez que vous allez voir qu'il y a des femmes qui, dans leur état de pureté, arrivent à déterminer, arrivent à voir mieux, c'est-à-dire avec leur troisième œil et autres, arrivent à détecter ce qui peut venir demain ou au lendemain. Et c'est là on parle de vision, vous voyez. Elles ont du moins ça, des énergies vraiment qui les donnent cette force-là de pouvoir donc voir mieux que les autres. Donc le mieux, c'est de garder ça hermétiquement fermé, et qu'après le mariage, vous pouvez le faire. C'est ce qui est souhaitable. Et merci à vous pour vos opinions
On passe à présent à la dernière rubrique qui est Instant Humour. Zodor. Zoro. Toujours posé. Rebonjour. Oui, bonjour. Zoro quoi bah? Oui, bon. Alors, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Zodor, c'est qui Zodor? Oui, c'est Monsieur Zrodor. Monsieur Zrodor, le secrétaire général de l'OMS, Organisation mondiale des skinny. Wow. Oui, Monsieur Zoro, soyez les bienvenus. merci. Bon, si vous ne voulez pas, vous pouvez encore m'appeler bâtonnet national. Bâtonnet Je national. vais me lever, vous allez voir. Hein? On veut voir, c'est bâtonnet, carrément. Si je tombe, c'est bon. Doucement. Il a raison. Il a raison. Non, Il a raison. Il a raison. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Zrodor. Monsieur Mr. Zrodor, voilà Mr. Zrodor. Mr. Zodor. Le bâtonnet national. Oui, Alors, votre nom à l'état civil? ça là. C'est pour ça que je n'aime pas aller sur les plateaux. Quoi. Et pourquoi? Mr. Zrodor, là, c'est fini, non? Pourquoi Non, 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 c'est pas encore fini. Ok. À l'état civil, c'est Adi Renale Julien. Adi Renale. Julien. Je ne vais même pas me donner le luxe de répéter. Si vous répétez mal, même là, c'est convocation. Adi Parce que Renale. mon patronyme là, ça, mon fils, ça m'intéresse. Parce que Moi, c'est ça j'ai qui re- montre que je suis africain. Au moins, j'ai retenu Julien. Julien, non. Julien, c'est mon prénom de bateau. Ça, c'est venu par bateau. Vous devez garder Adi Renale là. Bon, pour vous racheter, j'ajoute Segbeyon. D'accord, c'est bien Julien. Ouais, ça c'est mieux. Voilà, ça me va. Alors, Zrodor, vous êtes un web humoriste. Vous avez l'habitude de réaliser des vidéos que vous postez sur YouTube. Vous avez une page à YouTube. Vous avez une page Facebook également, je suppose. Mais avant de continuer, on va écouter une vidéo que j'ai chopée. On va écouter pour le site. La vidéo, vous l'aurez sur YouTube également. On écoute. C'est bon, hein? Okay, hello! How are you? Okay, I'm fine. Alors, chers amis, c'est toujours Mr. Momo, le docteur de la vérité. Vous savez, hier, une femme était venue me voir pour me demander ceci. Elle dit, Mr. Momo, comment reconnaître un homme avare? Oui, comment reconnaître un homme avare? Je lui dis, mais madame, c'est facile, très facile. Pour reconnaître un homme avare, il faut juste observer 3 points. 3 points. Hein? Le premier, madame, les filles, est-ce que vous êtes calés pour avoir la notion? Si vous êtes calés, il faut appuyer j'aime et partager la vidéo. Hein? Toutes les filles n'ont qu'à aimer et partager. C'est ça. Alors, la première notion, hein? Tu vas t'arrêter dans un feu tricolore. Tu peux aller feu de Marina, feu de Stade de l'Amitié, feu de Godomain, feu de n'importe... En tout cas, feu tricolore. Alors, lorsque le feu rouge s'allume propre comme ça, faut observer. Le premier homme qui va brûler le feu, c'est un avare. Oui, parce qu'il donne rien. Il ne peut même pas donner son temps au feu. C'est ça. Il peut même pas... C'est ça. Deuxième point. Quand tu vas à l'église, action de grâce, moment de quête. Faut observer dans toute l'église, tous les dimanches. Le garçon que tu vois qui ne se lève jamais, c'est un homme avare. Il ne peut pas donner à Jésus, donc il ne peut pas donner à femme. C'est ça. Il ne peut pas donner à ce créateur, il veut donner quoi à femme? C'est ça. Troisième point. Oui. Faut observer. Garçon qui a poche trouée. Ah ouais. Ça c'est avarisme double tranchant. Garçon qui a poche trouée, quand tu lui demandes, il va te montrer poche, ma poche est trouée. C'est ça. C'est toujours Mr. Momo, le docteur de la vérité. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va pas être long. Je veux quelqu'un qui va me traduire cette phrase en fongbé. Oui, mes compatriotes béninois là. Je veux quelqu'un qui va me traduire cette phrase en fongbé. Genre, cheval dedans. Cheval dedans, en fongbé. Bon, je vais vous orienter un peu. Allez sur la page de Dada Pepe Oleka. Vous allez vous ressourcer là-bas et vous me revenez pour me donner la réponse. Ciao, ciao. On est ensemble, Mr. Momo. Répépé.
Le coach Zrobo. Zrodo. Trois Mais points tu es pour- devenu coach, hein? Vous avez Oui, Nawal. vas-y. Il est devenu coach, hein? Ouais. Zrodo. sur le dos. Ah, vous avez vu cette vidéo là où ça, c'est une vidéo longtemps, hein? Hein? Quand on cherche, on trouve. Waouh! Ouais, vous avez remarqué que dans la vidéo, je disais Mr. Momo. Oui, Mr. oui. Tout à fait. Parce que à l'époque, j'étais en train de tourner une série et j'incarnais un personnage Mr. Momo. Donc là, quand j'ai voulu faire la vidéo, pour ne pas porter hommage à ce que je tournais là-bas, j'ai utilisé le nom Mr. Momo dedans. Waouh, ça c'est fort, hein? Vous allez regarder dans la vidéo, j'étais noir. Très noir. Et maintenant, vous êtes clair. C'est clair. Alors, Marcela, tu avais une question, on n'a plus assez de temps. Oui, Zrodo, comment tu arrives à voir comment tu puges tes inspirations pour faire tes vidéos? Oui, bon, d'abord, je vais rectifier un truc. Je ne suis pas que web humoriste. De D'accord. base, je suis humoriste stand-upper. D'accord. Vous allez remarquer que dans cette vidéo, j'étais seul. Je suis stand-upper. Donc, en stand-up, après, on a dit, ok, bon, il faut aller sur le web. Donc, c'est là que je suis arrivé au web. Sinon, je suis d'abord humoriste stand-upper. Ok. D'accord. Maintenant, pour faire mes vidéos, on s'inspire du quotidien. Hein. On s'inspire de tout ce qui se passe autour de nous. Et là, l'inspiration vient et on balance. Est-ce que vous avez des soutiens? Soutien. Bon, on peut avoir jupe. Sinon, soutien, là, c'est trop rare, ces moments. Ouais, soutien, non. On se défend. Et si on vous demandait de demander quelque chose au ministre de la Culture? Non. Moi, sérieusement parlant, Ouais. je ne suis pas encore à l'étape de demander quelque chose au ministre de la Culture. Ah, d'accord. Le ministre de la Culture est en train de faire son travail. Moi, pour le moment, je travaille encore à peaufiner mon talent. Vous voyez, il y a les grands qui sont là, qui vont demander au ministre de faire ci, ça, pour que nous qui sommes jeunes générations en arrière, nous qui sommes encore à l'écurie, et quand nous allons sortir, on va profiter. Vous voyez, et on va bénéficier de tout ça. Alors, Zordo, rapidement, votre actualité aujourd'hui. Zordo, est-ce qu'il a des prestations, Des projets en activités, cours. des projets en cours? Oui, beaucoup. Des projets, beaucoup. Et je vais dire actuellement, je fais partie des collectifs d'humoristes de Fazio Prod. On travaille avec le grand frère Eliphaz, en stand-up surtout. Donc, il y a l'événement qui a été initié pour les jeunes humoristes du Bénin, Carré, du Bénin, de l'Afrique entière, Carrefour africain du Rire. J'étais là-dessus à l'édition passée. Donc, on prépare déjà l'édition qui viendra en mai. Donc, on travaille là-dessus. Également, de l'autre côté, il y a sur notre page Facebook, on met des contenus chaque semaine. Chaque semaine, on met des contenus pour pouvoir divertir nos fans et tous ceux qui nous suivent. Donc, sinon, des projets, il y a beaucoup de projets à long terme et au moment venu, vous verrez tout ça. Nawal? J'espère que vous allez revenir par ici pour partager avec nous tous ces projets et qu'on va en profiter. Ouais. Oui, Marcela. Je ne sais pas si nous avons encore quelques minutes pour une improvisation. Hein. Rapidement. Deux minutes. Pour nos auditeurs. rapidement. Ouais, je me souviens, j'ai fait une petite formation en animation radio, on me disait Oui, la meilleure improvisation est celle écrite. tout à On fait. me tapait même pour ça. Dans un humour aussi, là, c'est ça. On ne se voit pas la face. Nous sommes en mars, mois de la femme. Tout à Oui. fait. Ou bien, je peux Oui. commencer en même Oui, temps. Vas-y seulement. Donc, moi, j'aime les femmes. Je vous assure. Donc, c'est pourquoi quand on m'a appelé, on dit, c'est Madame Nawal. Elle dit, ouh, j'ai rien voir les femmes, ça. Yeah! Moi, j'aime les femmes. J'adore les femmes. C'est quoi, des fois, je reste à la maison, ça me fait, les femmes, je vous aime. Naturellement. Je vous adore. Vous êtes nos mères. Naturellement. Bon, et cette partie-là, vous allez enlever ça dedans. Non, vous savez, j'aime les femmes. J'aime tellement les femmes que même quand je vois les gens sur Facebook demander aux femmes, entre l'homme et la femme, qui ment le plus? Moi, ça m'énerve. Cette question qu'on pose sur Internet, là, ça m'énerve. Et moi, j'ai dit gaillardement, c'est les femmes, c'est les hommes qui sont les menteurs. Ah bon? D'ailleurs, les femmes qui me suivaient là, répétez, les hommes sont des menteurs. Bon, si quelqu'un est à côté de son mari répète ça, ce qui va survenir après, je ne suis pas l'auteur. Mais c'est toi qui conseilles. Non. Chacun regarde sa condition pour dire les choses. Moi, je suis en studio avec Nawal et Marcela. Ok. Bon, mais c'est vrai, les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs et les femmes sont des voleuses. C'est quoi? Vous êtes des voleuses.
Je vais vous démontrer ça par A plus B. Oui. Lorsqu'un homme ment à une femme, et lui dit je t'aime, on sait que c'est mensonge. Il lui dit non, faut pas me regarder comme ça mon frère, on sait que c'est mensonge. Et lui dit je t'aime. Oui. Lui-même il sait qu'il a ouvert sa poche pour qu'on bouffe son argent. Ou bien, c'est ça, vous êtes d'accord? Oui, Hein? allez-y. Maintenant, lorsque une femme dit je t'aime à un homme, faut savoir que c'est un braquage bien organisé par un professeur très intelligent, Casa del Papel. Hey! Oui. Mais Pardon. oui, quand une femme dit je t'aime à deux garçons, vous savez que c'est deux garçons qui vont payer sa coiffure. Un pour la coiffeuse, deuxième pour son porte-monnaie. Wow. Ouais. Non, les femmes, ce que vous oubliez, c'est que c'est Ève qui est partie chercher pomme pour donner à Adam. Vous avez compris? Oui. Non, c'est que Adam était couché. Et c'est Ève qui est partie chercher pomme pour lui amener ça. Donc, Dieu même savait que c'est vous qui allez chercher pour donner à garçon. Dieu vous a donné l'indépendance financière depuis l'origine de la création du monde. Et pourquoi vous voulez que c'est nous les hommes on vous donne encore? Zoda, merci. C'est Le temps est passé. Sinon, il y a une chose que je dois dire là. Vous savez qu'au départ, la Vierge Marie devait être une Africaine. Ah bon. Plus précisément une Togolaise. Donc, Et quand qu'est-ce qui s'est passé? l'ange Gabriel est venu lui passer le message, et la Vierge Marie Togolaise a dit, c'est que l'ange Gabriel a fait comme ça, Vierge Marie Togolaise, l'Esprit Saint va t'enceinter et tu vas donner naissance à Jésus. C'est ça, la Vierge Marie Togolaise a dit, ange Gabriel, il n'y a que les blancs. Mon problème, est-ce que l'Esprit Saint il nous garde? Pourquoi Joseph que le fou noir, mon gars? Nemi fonde qu'un galimi nuna. Donc, on se met à mi fanano. C'est l'esprit. Ouais, tu as mis on a bas. Y'a un balai de wow. L'esprit c'est un do gafa. Y'a ma son one fa. Et mi a dit Yesu fa. Zoda. Merci beaucoup. Merci pour ta disponibilité. Merci d'être venu à Radio Afrique Santé. Marcelin, merci également. Merci également à la technique. Chers amis auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, si vous avez manqué le direct, ce n'est pas encore grave. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Eh bien, si vous avez d'autres préoccupations, des sujets à proposer pour la rubrique À mon humble avis, laissez-les en commentaire. Allez, soyez heureux malgré tout. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.